Après ce premier tour, on va commencer à mettre des limites, puisqu'il va y avoir des zones en moule éclaté. Ici, on n'a pas de zone éclatée. La petite fée sera d'ailleurs effacée. Elle sera simplement peinte sur la lampe plus tard. Donc ici, il n'y a pas de limite particulière, si ce n'est qu'on peut quand même pointer à l'équerre, symboliquement, pour dimension des codes du coffrage, la fin du modèle. Sur l'autre face, on peut pointer aussi la fin du modèle qui se trouve ici. Sur cette face-là, c'est pareil, la fin du modèle se trouve là. Donc on aura une limite ici aussi. Et sur la licorne, la limite se trouve là. Voilà. Ces limites-là servent à savoir où s'arrête le modèle, quel espace je vais garder en fonction de la technique utilisée. Si c'est un moule éclaté, il me faut une zone qui va être éclatée et une zone qui va être en plus. Pour mettre, par exemple, un trait de scie pour éclater ou un pressier pour éviter la scie comme sur le zigzag ou la courbe.